Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve encore une fois dans un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, j'ai eu envie d'aborder le sujet de la visibilité en ligne. Comment prendre plus sa place, surtout comme introverti. Donc, vous savez à quel point j'ai un amour particulier pour les personnes plus introverties, étant donné que je me suis longtemps perçue comme quelqu'un qui était plutôt introverti. Et aujourd'hui, je dirais que ça change, ça évolue un petit peu. J'essaie d'avoir moins une perception de moi qui est justement très introvertie, mais j'essaie au contraire de rééquilibrer ces deux parties de moi-là. J'ai toujours été quand même quelqu'un de discrète, mais je pense aussi que depuis que je suis toute petite, je me fais dire que je suis une petite fille gênée. Et ça m'a vraiment rentré dans la tête quand j'étais petite que j'étais gênée et c'est devenu un petit peu comme mon identité. Quand finalement, dans ma vraie nature, quand je regarde des vidéos de moi quand j'étais toute petite, quand j'avais 2, 3 ans, euh, j'étais pas une petite fille gênée, mais pas du tout. Je danse. J'ai des vidéos, j'en ai un en tête de moi qui danse avec un gros sombrero dans mon sous-sol sur la musique, puis qui se laisse aller. Donc, je pense que dans notre nature profonde, quand on est, puis moi j'aime beaucoup revenir à l'enfance, dans notre essence d'enfant, quand on est dans les premières années de notre vie, on n'est pas nécessairement, on rentre pas dans un moule de introverti ou extraverti. On est tous comme à quelque part, on a un côté de nous qui est libre, qui s'exprime pleinement, puis qui n'est pas nécessairement renfermé, puis un peu plus discret, gêné. Je pense qu'on a toute une partie de nous qui est capable de s'exprimer pleinement, puis de prendre sa place. Puis je trouve que les enfants sont vraiment des beaux exemples de ça. Euh, un enfant, ça va rayonner, ça va briller, ça va être confiant, ça va prendre sa place quand c'est plus jeune. Puis je pense qu'il faut se rappeler qu'on a tous ça au plus profond de nous. Donc aujourd'hui, je veux parler de ce sujet-là parce que je vois beaucoup de femmes qui sont justement, que je trouve qui prennent pas assez leur place en ligne. Quand vient le temps de faire grandir leur entreprise en ligne, je vois beaucoup de femmes plutôt qui se perçoivent plutôt comme introverties, puis qui osent pas prendre la place qui leur revienne sur le monde en ligne, puis qui vont laisser les personnes plus extraverties prendre beaucoup de place. Puis je trouve ça vraiment dommage parce que je trouve que en tant qu'introverti, on a souvent une perspective différente à apporter. On est des gens qui sommes beaucoup à l'écoute, puis on a justement acquis des connaissances et une sagesse qu'on a à partager nous aussi. Puis on voit, c'est ça, souvent les choses différemment des personnes plus extraverties. Donc, j'ai vraiment envie de militer pour que, comme introverti, on prenne davantage de place. Puis, je veux vous partager un petit peu mon vécu à moi parce que ça fait, comme vous le savez, peut-être, ça fait 5 ans que je suis présente en ligne. Et puis, même avant ça, j'avais un blog comme 2 ans avant ça. C'était un blog avant que ce soit vraiment une entreprise. Puis, je dirais que j'ai évolué beaucoup à travers tout ça. J'ai compris des choses, puis j'ai vraiment appris à prendre davantage ma place, puis à m'exprimer. Puis ça a eu un impact aussi dans ma vie personnelle, où est-ce que justement j'ai appris à m'affirmer davantage, à dire ce que je pense, à prendre ma place, puis à oser justement déplaire par moments, à oser justement, repousser des gens parce que j'avais peut-être pas une opinion qui leur plaisait ou que j'avais pas des intérêts qui étaient intéressants, des intérêts qui leur parlaient. Donc, puis c'est correct en fait. Mais je le sais, puis je le comprends, cette peur-là de prendre la place parce que pour moi, c'est tout nouveau que j'ose prendre encore plus de place. Donc déjà, je trouvais que j'avais quand même réussi à prendre pas mal de place en ligne, mais j'avais encore beaucoup de réticence à, entre autres, vraiment comme faire avoir une présence en ligne plus constante.
Puis là, j'ai vraiment envie de parler brièvement de ce mot-là qu'on entend beaucoup parler quand on est entrepreneur en ligne. On nous shoot vraiment qu'il faut être présent, il faut être constant. Puis honnêtement, je pense qu'il y a vraiment un fond de vérité là-dedans parce que j'aime beaucoup faire le lien entre le fait de bâtir une entreprise et le fait de prendre soin de son jardin. Donc, en fait, je trouve que quand on vient pour bâtir une entreprise, en fait, on sème plein de graines, on essaye plein de choses. Il y a des choses qui poussent, il y a des choses qui fonctionnent pas, des choses qui meurent. Puis c'est la même chose avec un jardin. Quand on vient le temps de de cultiver un jardin, on va semer plein de choses, des tomates, des carottes, des fleurs. Donc on va essayer plein de choses. Puis il y a des choses qui vont pousser, des choses qui vont pas pousser. Mais au fin fond, il faut en prendre soin de ce jardin-là, puis en prendre soin avec amour, puis de le faire de façon régulière. Si on le fait pas de façon régulière, ben c'est sûr que notre jardin, ça va mourir, ça va pas nécessairement avoir autant, on va pas récolter autant de choses. Puis en même temps, il faut faire attention, je trouve, parce que il faut aussi respecter notre système nerveux, puis on en est où à ce niveau-là. Donc, moi, dans les 2 dernières années, j'ai vraiment eu un travail énorme à faire sur la régulation de mon système nerveux parce que j'étais pas, même si je voulais être présente de façon très constante et très fréquente, j'avais pas l'énergie, j'avais pas la capacité, la régulation au niveau de mon système nerveux pour avoir cette constance-là et cette présence-là. C'est vraiment en gérant mieux mes émotions, en gérant mieux mon énergie, en régulant mon système nerveux, que là, j'arrive à être davantage constante, puis je crée beaucoup plus. Puis, justement, j'ai une présence en ligne plus constante. Mais j'étais pas constante avant, j'étais quand même constante. Je continuais de toujours créer à chaque semaine, d'être présente. Ça faisait des années que j'avais une constance, mais là, c'est juste que c'est de plus en plus accru avec le temps. Puis je le sais que plus je vais justement prendre soin de mon entreprise au quotidien, bien plus je vais récolter. Ça fait juste du sens. Mais je pense qu'il faut vraiment faire attention à ce qui est véhiculé là, par rapport à il faut être constant, il faut show it up, parce que si on fait ça puis qu'on n'est pas prêt, que notre système nerveux n'est pas prêt, bien, on fait juste s'épuiser. Donc, il faut s'écouter puis tranquillement bâtir pour être de plus en plus présent en ligne, en gardant le plaisir au premier plan. Donc, tout ça pour dire que quand on parle de visibilité, c'est sûr que pour avoir davantage de visibilité et d'impact en ligne, je pense sincèrement qu'il faut être plus présent. Donc, il faut être plus visible, créer toutes sortes de choses, semer plein de graines, puis vraiment comme oser prendre notre place. Mais quand on a un discours dans notre tête qui se répète, qui dit tout le temps « Ah, je veux pas trop déranger les gens, ah, c'est peut-être too much, là, je veux pas être too much », bien, c'est sûr qu'on va se freiner puis on ne sera pas présent. Je l'ai eu, ce discours-là, pendant vraiment longtemps dans ma vie. Dans ma vie personnelle, et ça avait un impact aussi dans mon entreprise, où est-ce que j'avais toujours peur de déranger, toujours peur d'être too much, de prendre trop de place. Parce que, justement, j'avais cette identité-là de moi, je suis une personne gênée et discrète. Mais en fait, je ne suis pas une personne gênée et discrète. Les gens qui me connaissent bien, les gens qui sont près de moi, ils savent que je suis pas comme ça, que je suis une fille qui, oui, va pas comme... je vais être douce, je vais pas comme, tu sais, écraser... comment je dirais? Je vais pas être celle qui va prendre full de place, mais je vais quand même être celle qui va faire rire le monde, qui sera pas gênée, qui va être... Tu sais, j'ai un côté de moi qui est vraiment plus extraverti aussi, puis les gens qui me connaissent bien, ils voient ce côté-là. Mais j'avais envie que ce côté-là, ben, il shine un petit peu plus dans mon entreprise aussi, puis que j'arrête de me répéter que moi, je suis quelqu'un de gêné, de discrète, puis j'arrête de penser que je dérange les gens en publiant de façon régulière. Au contraire, c'est vraiment de shifter notre mindset puis de vraiment se répéter qu'au contraire, les gens ont envie d'entendre ma perspective. Les gens ont envie d'entendre ce que j'ai à dire sur plein de sujets. Ce que j'ai à partager, ça a de la valeur. Donc, de vraiment
se répéter là, ça peut être des affirmations que vous vous répétez. Moi, je les ai décrites sur une feuille que je me suis faite, une genre de feuille résumée pour mon marketing. Je les ai écrits en anglais, mais c'est People want to hear from me. Puis I have something valuable to share. Donc en français, les gens veulent entendre ma perspective et ce que j'ai à partager, c'est là de la valeur. J'ai de la valeur à partager. Donc si on se répète ça souvent, ben moi personnellement, ça m'aide à justement me rappeler que non, tu sais, j'ai de la valeur, ce que j'ai à partager, ça ne sera pas pour tout le monde, mais les gens qui ont envie d'entendre ma perspective, ils vont avoir la chance de l'entendre. Donc, je pense qu'il faut vraiment se rappeler quand on est introverti que ça ne fait pas partie de notre identité. Comme on n'est pas juste introverti, on a aussi un côté de nous qui est extraverti. Donc, on est un peu des deux. Il faut juste trouver l'équilibre puis revenir dans le milieu un petit peu si on est trop du côté introverti, je crois. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment envie que vous, les belles introverties, vous preniez davantage votre place, que vous vous exprimiez, que vous osiez justement déranger avec vos opinions, avec vos façons de faire, vos façons de voir la vie qui sont différentes. Puis vous rappeler, puis avoir confiance que les gens qui ont vraiment besoin d'entendre votre perspective, ils vont rester là à côté de vous, puis ils vont être contents, puis ils vont vous cheerer, ils vont vous encourager dans votre mission, parce que ça revient vraiment à être une mission quand on décide qu'on a envie de créer en ligne, qu'on a envie de partager nos perspectives. Donc voilà, c'était mon épisode aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez apprécié le podcast, n'hésitez pas à laisser un like, à laisser un commentaire. Moi, ça m'aide vraiment, ça l'aide à grandir ma communauté, ça l'aide à grandir ma visibilité aussi en ligne. Donc, c'est une belle façon de m'encourager dans ma mission, puis de faire en sorte que je continue de publier pour vous et de vous partager mes perspectives à moi. Donc, merci beaucoup d'être ici, d'être à l'écoute et je vous dis à bientôt. Bye tout le monde! Donc, je prends quelques minutes pour celles qui sont intéressées à en savoir plus sur mes services d'accompagnement. Je voulais vous mentionner qu'en ce moment, j'ouvre 3 places pour du coaching en individuel. Donc, si vous avez envie d'être accompagné dans votre entreprise en ligne, que vous avez envie d'avoir une coach pour vous supporter dans tout ça, vous aider au niveau du marketing, au niveau de votre visibilité, au niveau de votre confiance en vous, au niveau de tout ce qui a trait en fait à l'aspect plutôt, comment je dirais, pas l'aspect stratégique, mais plutôt l'aspect énergétique. Donc, parce que je crois fondamentalement que tout va vraiment, notre succès, notre présence, notre visibilité en ligne va vraiment beaucoup dépendre de notre énergie, puis l'énergie qu'on dégage. Puis quand on a justement un système nerveux qui est régulé, qu'on a plus d'énergie, qu'on se sent plus créative, c'est souvent là qu'on va arriver à avoir un plus grand impact, à toucher davantage les gens. Donc, c'est à ce niveau-là que j'aime accompagner les entrepreneurs qui sont soit dans les débuts de leur entreprise ou qui sont en ligne depuis quelques années. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je vous laisse le lien vers mes services en commentaire, donc sous cette vidéo-ci. Et je vous dis à bientôt. Bye tout le monde!